Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, pour les guidances lunaires. Donc là nous sommes sur la pleine lune du 7 janvier. Donc beaucoup vous parlent de la pleine lune du 6 janvier, mais non, c'est la pleine lune du 7 janvier à minuit 09. Donc c'est vraiment 9 minutes après le début du 7 janvier, mais voilà. Donc c'est bien la pleine lune du 7 janvier à minuit 09 et c'est une pleine lune qui entrera dans le signe du Cancer. Donc Cancer, signe d'eau. Cette pleine lune, on l'appelle aussi la lune des loups parce que à l'époque, un peu moins maintenant parce qu'on a moins de loups par chez nous quand même, mais c'était la saison qui arrivait avant les accouplements. Donc en fait, les loups la nuit hurlaient pour pouvoir marquer leur territoire et que les mâles loups des autres meutes ne viennent pas sur leur territoire. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelée la lune des loups. Alors cette lune, qu'est-ce qu'elle va vous annoncer, cette pleine lune du 7 janvier? C'est beaucoup de renouveau, du commencement, de la chance, de la guérison, de la créativité, du changement, de l'introspection. Et oui, beaucoup de choses. De toute façon, je vous l'ai dit, 2023, c'est une année où il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Et du coup, faut commencer, faut prendre le wagon en route, faut pas louper le train. Ça va être une période un petit peu difficile, bien évidemment. De toute façon, je vous l'ai dit aussi dans ma vidéo 2023. Jusqu'au mois de mars, on sera dans des choses un petit peu mouvementées encore, ce qui est normal. Donc là, ce qui est le plus difficile, c'est qu'on est en plein hiver et que les jours sont plus courts, la nuit tombe de bonne heure, il fait froid, on sort moins, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, on a moins de soleil aussi, même si dans certaines régions, les températures sont encore bonnes, sont même trop bonnes d'ailleurs, il ne faut pas se le cacher. On est content qu'il fasse bon, mais voilà, c'est pas normal. Du coup, c'est toujours une période un petit peu compliquée. Alors, qu'est-ce qu'elle va apporter cette pleine lune? Cette pleine lune, elle va apporter beaucoup de changements dans votre entourage, dans vos relations, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans vos amis, dans votre travail. Vous verrez qu'il va y avoir beaucoup de changements. Et pourquoi est-ce qu'il y aura beaucoup de changements? Parce que vous allez entrer en introspection. Voilà, cette pleine lune, elle vous fera entrer en introspection. Et en fait, vous allez aller voir au fond de vous, mais vraiment tout au fond de vous, le plus loin possible, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Ce que vous avez envie et ce que vous n'avez plus envie. Du coup, vous allez vous recentrer sur vous-même, sur vos envies, sur vos besoins, et vous allez vous débarrasser de tout le reste. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de changements dans votre entourage, peu importe le secteur. Vous verrez que les choses vont beaucoup changer sur cette pleine lune, Ça risque d'être un petit peu perturbant pour certaines personnes, parce que même pour votre entourage, ils ne vont pas comprendre que d'un coup, vous preniez des décisions comme ça, que vous vous mettiez à parler alors que vous n'êtes pas du genre à dire ce que vous pensez ou ce que vous avez à dire, suivant votre signe, parce qu'il y en a qui ne se privent pas, mais il y en a pour qui c'est plus compliqué. Alors imaginez-vous, pour ceux qui d'habitude ne se privent pas, ça va être encore un peu plus rentre-dedans. Voilà. Mais au moins, sera dit ce qui aura besoin d'être dit. Donc un peu perturbant, mais nécessaire, que ce soit pour vous ou votre entourage. Et pensez du coup à développer et à travailler vos chakras sacrés et vos chakras de la gorge. Donc le chakra sacré, j'ai oublié d'enlever mon vélo. Du coup, vous avez mon vélo en fond, c'est mon vélo de... C'est mon... Oh, je trouve plus le nom de mon vélo elliptique. Voilà, d'habitude je l'enlève, là j'ai oublié, c'est pas grave. Donc le chakra sacré, c'est ici, celui qui est tout en bas. Donc c'est ici le bas-ventre, en fait, donc c'est le chakra orange. Et le chakra de la gorge, ici, le chakra bleu, chakra du ventre. Pourquoi? Parce que justement, souvent quand on n'est pas très bien, on a mal au ventre. Ça peut arriver d'avoir mal au ventre, d'avoir des douleurs de ventre, d'avoir du mal à digérer les choses. Non pas les aliments, mais les choses. Et du coup, il faut travailler et libérer ce chakra sacré et le chakra de la gorge, parce qu'il faut libérer votre gorge et dire ce que vous avez à dire. D'ailleurs, certaines d'entre vous en ce moment doivent avoir des maux de gorge. Alors oui, il y a des grippes, il y a des machins, il y a des trucs, mais vous devez ressentir une fragilité au niveau de votre gorge et peut-être aussi au niveau de vos intestins. Dites-vous que c'est parce qu'il y a des choses à travailler, il y a des choses à dire certainement et à remettre en ordre.
Voilà, voilà. Donc, on va faire le tirage. Je vais passer mes jeux à la bougie pour leur mettre un peu d'énergie, s'il vous plaît, pour la lune. Hop. Donc, eh bien, cette pleine lune, elle entre dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer est un signe d'eau. Donc, eh bien, on va commencer avec les signes d'eau. Donc, les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Cette fois, je ne me trompe pas. Hop, je vous mets ici. Alors, je pense que je vais baisser un peu l'écran parce que sinon, bah, vous n'allez pas voir grand-chose parce que ouais, j'ai pas assez de ma table. Là, je suis sur mon PC actuellement. Parce qu'avec mon téléphone, au niveau des chargements, c'est plus compliqué. Donc du coup, je suis revenue sur le PC parce que comme ça va être une vidéo un petit peu longue, quand c'est des vidéos moins longues, ça va très bien. Mais quand c'est des vidéos un peu longues, je ne peux pas les faire. Voilà, d'ailleurs, j'espère qu'au niveau du son, ça va bien pour tout le monde. Je vais peut-être baisser un peu ma musique. Parce que moi, j'aime bien travailler en musique, mais après, je ne sais pas si vous entendez trop ou pas. Allez, on y va. Alors, pour les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Qu'est-ce que ça nous annonce? Donc, bah, cette pleine lune, là, elle commence le 7 janvier. Elle dure à peu près sur un mois. Hein, c'est toujours pareil. Donc là, vous avez la fin d'énergie de la dernière nouvelle lune, qui était du 23 décembre, et qui commence un peu à s'amenuiser. Et là, vous avez donc le trop-plein des énergies de la super pleine lune qui arrive là. Hein, donc voilà, vous aurez une nouvelle lune qui arrivera en cours de route d'ici une quinzaine de jours. Donc ça refera encore du mouvement d'énergie. Mais là, voilà, là, pendant les 15 premiers jours, dites-vous que certaines personnes ne vont pas avoir la langue dans leur poche et ne vont pas être à prendre avec des pincettes. Voilà. Mais ce sera pour la bonne cause. Ralliez-vous à leur cause. Alors, pour les Cancers, les Scorpions et les Poissons, on vous dit que, attention, attention, on va vous attaquer. Vous allez avoir des attaques, il va peut-être y avoir un petit peu de conflit. Hein. De toute façon, on vous l'a dit, ça allait être les énergies de cette pleine lune. Hein. Mais voilà, peut-être des attaques, des conflits, puis peut-être même des attaques qui viendraient d'autres personnes. Ce n'est pas forcément les gens avec qui vous n'allez pas vous entendre ou avec qui il va y avoir des conflits. Le problème viendra peut-être pas d'eux, mais viendra de ce qu'on leur a dit. Ou voilà, hein. C'est d'autres gens qui viendront mettre leur grain de sel là-dedans. Bon. Ça commence bien. Je vous rappelle que je suis Scorpion, lunaire en Cancer. Alors ça promet. Moi, je fais partie des gens qui n'ont déjà pas leur langue dans leur poche. Oui, oui, oui. Petit Scorpion que je suis. Allez, on y va. Je baisse la vidéo. On se retrouve tout de suite. Donc, pour les Cancers, les Scorpions et les Poissons. On va commencer par faire une petite coupe. Ah, bah ça c'est merveilleux. Vous voyez, ça veut dire qu'ici on a la bonne étoile, ça veut dire notre petite étoile, hein, notre guide tout simplement. On a une bonne étoile qui veille sur nous et qui va nous aider à avancer. Donc là, sur cette pleine lune, elle va nous aider notamment par rapport aux conflits hein, qu'on a pu voir tout à l'heure ou aux attaques. Certaines choses à laisser tomber, il va falloir lâcher prise, hein. Essayer de mettre les choses au clair, hein, puisque c'est ce que vous voulez, mais peut-être aussi là on vous dit que dans vos souhaits, il y a des choses à lâcher prise, il y a peut-être des choses à laisser tomber, il y a peut-être des choses qu'il faut laisser s'éteindre, d'accord? Donc c'est peut-être ça aussi le tri, hein, puisque je vous ai dit qu'il allait y avoir beaucoup de changements dans l'entourage, il y a du tri à faire, hein, tout simplement. Et donc là, bah ouais, c'est peut-être ça, vous allez avoir du tri à faire. Ici, ça peut être dans vos relations, hein. La poignée de main peut vous parler, hein, des personnes avec qui vous entretenez des relations, hein. Ça peut être des amis, des relations de travail, peu importe. On vous dit qu'il y a des relations qui vont s'éteindre là, effectivement. Ça va vous demander des efforts et des compromis parce que ça va pas être facile. Je vous l'ai dit tout à l'heure hein, dans le petit épilogue là, hein, je vous ai dit hein, qu'il y a des personnes pour qui ça va être un petit peu perturbant. Donc ici, on vous le dit bien, ça va être un petit peu compliqué. Ici, on vous dit que vous allez remettre des choses en place, vous allez remettre des choses en ordre en fait. Hein. Vous allez trancher certaines décisions, peut-être par rapport à une histoire de justice, hein, si ça vous parle. Mais s'il n'y a pas d'histoire de justice, ici, on vous dit qu'il y a des décisions qui vont devoir être tranchées. Il va falloir remettre de l'ordre un petit peu dans tout ce que vous faites ou dans tout ce que vous souhaitez.
Et ici, on vous dit de prendre un peu de recul. Il va y avoir un moment de pause. Hein. Peut-être qu'il faudrait que vous vous posiez un petit peu, ou alors on vous dit que par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer, prenez du recul. Dites-vous que c'est passager. C'est le mot que j'entends. Il y a des discussions qui vont être difficiles, compliquées. Vous allez avoir du mal à parler. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, chakra de la gorge. Vous avez du mal à vous faire entendre, hein, peut-être aussi, ou à vous faire connaître, ou voilà, si vous avez besoin de vous faire connaître. Tel est mon cas, par exemple, avec mon activité, hein, puisque je vous rappelle que j'ai ouvert mon entreprise. Et d'ailleurs, si vous avez besoin, hein, ça défile ici pour prendre des rendez-vous. Donc, on me dit que je vais avoir du mal peut-être à me faire connaître, et vous aussi, ou simplement des discussions, des communications qui seront un petit peu compliquées avec certaines personnes, d'où l'intérêt finalement de lâcher prise, hein, et puis de laisser tomber certaines relations. Ici, ça peut être face à des démarches administratives que vous avez besoin. Du coup, on dit que, bon, les discussions sont un petit peu compliquées, ou des échanges que vous avez besoin d'avoir avec certaines personnes, et c'est pareil, on vous dit que ça ne va pas être facile. Ici, on peut aussi vous dire que c'est la remise en ordre qui va être difficile. Parce qu'ici, on vous dit bien de remettre de l'ordre, mais là, vous voyez, les papiers, ils volent un peu dans tous les sens, donc c'est pas évident pour vous de remettre de l'ordre. Vous avez du mal, peut-être, à savoir, exactement, ici, vous devez trancher une décision, et vous savez pas trop, laquelle prendre, en fait. Et ici, on vous dit que c'est à vous de prendre vos responsabilités, d'accord? C'est à vous de mettre des choses en place, c'est à vous de construire, que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est à vous de construire, c'est à vous de mettre des choses en place, peut-être dans votre travail, mais dans n'importe quel autre domaine aussi. Bon. Alors, on va commencer. Donc, le tirage de la pleine lune, donc avec la convention que je fais habituellement, hein, on va aller voir les énergies, ce qu'il va falloir relâcher, puisque là, de toute façon, on nous dit bien qu'il y a des choses à relâcher, ce vers quoi on va devoir travailler, et puis surtout, le message de nos guides, savoir ce que nos guides vont nous dire. Ah, on en a une qui a sauté, là. Bon, la rose a la double signification, hein, je vous le rappelle. La rose, c'est soit... ça peut être des difficultés, parce qu'une rose, ça ne pousse pas tout seul dans l'air du temps. Il y a une tige, sur la tige, il y a des épines, et de temps en temps, ça pique. Donc, on revient sur les conflits du début. On nous dit que ça va être un petit peu compliqué. Et ça peut être aussi par rapport à notre épanouissement. Donc, soit des difficultés dans notre épanouissement, par rapport à notre bien-être, à notre cocon, ou soit des difficultés... Pardon, excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Soit des difficultés, pas forcément dans l'épanouissement, mais des choses à mettre en place. Boire un petit coup, je suis désolée, j'ai avalé ma salive de travers. Et j'ai mis de l'encens de Saint-Raphaël parce que je pense tous les jours à nos chers suspendus. Vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai faite si vous voulez. Et j'ai besoin aussi de Saint-Raphaël pour moi en ce moment. Alors, les énergies de la pleine lune. Ce qu'on va relâcher, ce qu'on va travailler et ce que nos guides ont à nous dire. Alors, quelles sont les énergies sur cette pleine lune? Bon, eh bien justement, notre énergie, ce qui nous consume, ça peut être aussi notre foyer. Il faut rester fort, persévérant, courageux, reprendre les rênes de sa vie, hein. Le lion, c'est lui qui commande et qui dirige. Par rapport à une situation qui n'avance pas ou le fait qu'on n'arrive pas à avancer dans sa vie, bon, eh bien, on vous dit de rester fort et persévérant. Ça vous consume un petit peu, ça vous pompe un peu d'énergie. Vous avez une situation, là, certainement, les cancers, les scorpions, les poissons, qui est un petit peu compliquée en ce moment. Vous avez une situation qui vous consume un petit peu. On vous dit de rester fort et persévérant. D'accord? Il y a des choses qui n'avancent pas. Vous n'avancez pas comme vous avez envie, mais il faut garder la tête haute et puis continuer à aller tout droit, peu importe les conflits ou les attaques. Ce qu'on va devoir relâcher sur cette pleine lune, eh bien, c'est certaines relations. Hein, certaines amitiés, certains accords avec qui on a passé, certaines associations peut-être. Il faut relâcher tout ça. Les disputes, les conflits, les séparations, tout ça, il faut laisser tout ça derrière vous. Tout ce qui vous empêche d'avancer, en fait, c'est ça. C'est certaines relations de colère. Vous avez de la colère ou des disputes, des conflits dans vos relations, et ça, on vous dit qu'il faut relâcher tout ça. Il faut aller vers quelque chose de meilleur, il faut aller vers votre épanouissement. Donc, tout ça, il faut laisser tomber. D'accord? Si c'est des personnes avec qui vous êtes en conflit, et que le conflit n'arrive pas à se régler, parce que bon, généralement, s'il y a un conflit,
On est tous normalement des êtres sensés, hein, capables de discuter de tout et de trouver des solutions à tout. Après, s'il y a des gens qui restent bornés et qui ne veulent rien entendre, bon bah, c'est certainement des gens qui n'ont rien à faire dans votre vie de toute façon. Vers quoi on va travailler, vers quoi on va aller? On va essayer d'aller ou de travailler justement sur la vision différente que les gens peuvent avoir de nous. Ici, c'est aussi vos valeurs et vos principes. Hein. Vous avez peut-être encore des choses à apprendre. Eh bien, il va falloir travailler là-dessus. On va travailler sur les blocages, sur tout ce qui vous bloque, sur les relations en froid. Peut-être parce qu'il y a des gens justement qui n'ont pas la même vision des choses que vous et ça a créé une relation de froid où ça vous a bloqué dans ce que vous aviez envie de faire. Puisqu'ici, je vous le rappelle, on vous dit bien que vous n'avancez pas. On va travailler sur ces doutes, sur ces inquiétudes, sur le mal-être qu'on ressent, sur la solitude dans laquelle on est, pour trouver la paix, la sérénité et pouvoir apaiser les choses. Voilà. Donc vous travaillez sur vos doutes, sur vos blocages, vous avez certaines valeurs et certains principes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, d'accord. Si ça crée des problèmes qui ne sont pas résolvables, eh bien, allez vers le meilleur. Hein. Restez fort et persévérant et ne vous prenez pas la tête avec ça. Il y a un moment, je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'épilogue, allez au plus profond de vous, faites une introspection et voyez ce qui vous convient plus, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie, et débarrassez-vous de tout ce qui vous importe. Ou vous importe plus, du coup, plutôt dans ce sens-là. Qu'est-ce que les guides vous disent? Entourez-vous des bonnes personnes, soyez bien conseillés, bien entourés, ayez de bons amis, des amis sincères, loyaux, fidèles, et vous-même, restez fidèle à vous-même. Préservez-vous, hein, avancez dans votre vie, prudemment, mais sûrement. Remettez les choses en ordre, hein, ayez des échanges avec les gens, faites des démarches administratives si vous avez besoin, apprenez de nouvelles choses, passez des concours, etc., etc. En tout cas, remettez de l'ordre. Faites des efforts, faites des sacrifices, parce que de toute façon, on n'a jamais rien sans rien. Donc si vous devez perdre certaines personnes autour de vous, c'est parce que c'est comme ça. Hein. Donc ça va peut-être encore vous demander des efforts et des sacrifices. Mais de toute façon, voilà, vous allez arriver dans une période qui va être stagnante. Hein, vous allez avoir du mal à avancer. Ici, on vous l'a dit. Hein. Donc sur cette pleine lune, ça va être un petit peu... Il va y avoir des blocages de toute façon. Donc bien évidemment, vous allez donner beaucoup de vous-même, mais pour pas grand-chose finalement. Hein. Il va vraiment falloir être persévérant. Et du coup, savoir prendre du recul aussi. Savoir vous poser les choses, savoir vous recentrer. Parce qu'ici, on parle de vos racines. Hein, on a quand même un arbre. Donc voilà, il faut savoir vous recentrer parce que l'arbre est mort, hein. Mais un arbre, il meurt jamais. Parce qu'il n'a plus de feuilles, il n'a plus de branches, mais il lui reste toujours des racines. Et ici, on vous le dit bien, que les feuilles, elles vont revenir. D'accord? Donc vous avez un temps de pause, là, vous n'avancez pas, il y a un temps de pause, mais apprenez à bien vous entourer, à avoir les bonnes personnes autour de vous par rapport aux choses que vous voulez faire, que vous voulez mettre en place. Et si vous avez les bonnes personnes autour de vous, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Mais là, on vous dit bien qu'il va falloir être persévérant. Hein. Pendant le mois à venir, il va falloir s'accrocher. Hein. Le dos de deck, d'ailleurs, vous dit bien... Voilà, on a un peu les mêmes cartes que tout à l'heure. Hein. Le dos de deck vous dit bien que vous avez affaire à des personnes malhonnêtes autour de vous. D'accord? Donc, de toute façon, ça... vous n'avez pas le choix, il y a des gens qui vous jalousent, qui vous critiquent, bon ça il y en a, hein, il y en aura toujours. Hein. Après dites-vous que les gens qui vous jalousent et qui parlent de vous, même si c'est en mal, c'est pas très grave, c'est parce qu'en fait vous les intéressez. Vous avez une vie intéressante et du coup les gens parlent de vous. Donc retenez juste ça, ne vous laissez pas atteindre par le reste si c'est du négatif, puisque là de toute façon on est dans du négatif. Mais dites-vous que tant qu'on parle de vous, c'est que vous existez. Et qu'en plus, les gens vous envient, finalement. C'est pas qu'ils vous jalousent, c'est qu'ils vous envient. Donc, laissez-les parler. Si ça peut leur faire du bien, à vous, ça vous fera pas de mal parce que ça vous coule dessus. Donc, il y a des personnes malhonnêtes. Faites attention à l'abus de confiance aussi. Parce que comme on a les deux cœurs derrière, on peut vous dire qu'il y a de l'abus de confiance dans une relation sentimentale. Donc, sentimentale amoureux, sentimentale amicale. Dans les sentiments que vous pouvez... ressentir auprès de différentes personnes, couple, famille, amis, travail, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc faites attention à la malhonnêteté et aux personnes qui pourraient un petit peu abuser de vous. Ici, on vous dit que c'est peut-être dans les administrations aussi, ou dans votre travail, dans votre entreprise. Peut-être par rapport à une relation en froid aussi, puisque ici, on vous a dit que c'était bloqué.
il y a des gens qui, voilà, il y a des gens malhonnêtes de toute façon. Vous avez certainement des gens malhonnêtes actuellement autour de chez vous, autour de vous, dans vos amis hein, ou dans vos relations, des choses comme ça. On vous dit que, bon, s'il y a des relations en froid, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'arrivent pas à retrouver de bonnes bases et à repartir comme il devrait, c'est qu'il faut rebondir. Il faut rebondir, il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, votre arbre est mort. Ici, vous avez les petites feuilles qui commencent à arriver et on vous a dit que vous finiriez par avoir de belles satisfactions. D'accord? Donc voilà, remettez de l'ordre, j'allais vous dire. Donc ici, on a la carte de la justice. C'est à vous de remettre de l'ordre, d'aller à la discussion, d'aller à la communication. Là, ici, l'oiseau est bien à l'endroit. Donc c'est à vous d'y aller. Et puis si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Vous prenez votre envol et vous partez. D'accord? Ici, on dit bien que c'est à vous de décider, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vous qui êtes responsable de votre vie. Vous devez apprendre et savoir négocier les choses, hein, peser le pour et le contre, trouver la meilleure des solutions pour vous, notamment concernant les choses qui vous chagrinent, qui vous attristent, les situations dans lesquelles vous êtes prisonnier ou prisonnière, les conflits également. Et on vous dit que c'est à vous, que vous soyez un homme ou une femme, de vous affirmer pour votre harmonie de vie et par rapport aux choses que vous voulez créer, puisque l'art fait aussi partie des créations. On va aller voir avec l'oracle de la Lune, savoir bien évidemment hein, ce que la Lune elle a à vous dire, amis Cancer, Scorpion et Poisson. Je fais attention aux mots que j'emploie pour ne pas me tromper. Hein. Ah, on a des cartes, bon celles-ci elles sont juste casser la binette. Non, ils veulent vraiment que je les prenne. Donc, on va prendre, hop, ces deux-là. Il m'en manque encore une, du coup. Eh bien, tiens, je vais prendre celle-là, j'ai envie. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? La Lune. La Lune, c'est l'intuition, hein, je vous l'ai toujours dit. Ah bien, vous voyez, on est exactement dans les mots que je vous ai dit. On vous parle d'introspection, d'accord? Donc, faites vraiment, allez voir au fond de vous-même, faites une introspection, allez voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie. Et allez vers le commencement. Vous voyez, ici, on vous dit que vous avez une porte à passer, un sas à passer pour le commencement. Donc, faites une introspection de votre vie, de ce que vous voulez, vous ne voulez plus, et commencez ce que vous avez envie. Et laissez entrer dans votre vie l'inattendu. Il y a des nouvelles choses, il y a des belles choses aussi qui vont arriver certainement pendant cette pleine lune, peut-être des nouvelles rencontres hein, ou des choses intéressantes, ou peut-être l'inattendu de devoir cesser certaines relations, peut-être que vous ne vous y attendiez pas ou vous pensiez cela pas possible, eh bien dites-vous que voilà, il va y avoir de l'inattendu, il va y avoir des choses qui vont entrer en compte. Je vous tire un petit message de l'âme, savoir ce que votre âme, quel est le message de votre âme, de votre guide pour cette pleine lune. Amis Cancer, Scorpion, Poisson, on vous dit se reconnecter à la nature. Arrête-toi, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, et laisse-toi porter par le vent, par la vie et par la magie de la nature. Donc, reconnectez-vous à la nature, recentrez-vous à vos racines, donc travaillez votre chakra racine en plus du chakra sacré, du chakra de la gorge. Et voilà, laissez-vous porter, laissez-vous bercer par la nature. S'il y a une situation bien précise à laquelle tout ça vous fait penser, eh bien, pensez-y là tout de suite maintenant et on va aller voir la réponse de vos étoiles. Alors, vos étoiles vous disent la récolte. Et la récolte, ça va avec cette carte-là. Tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Donc, persévérez. Vous avez semé des petites graines. Ici, on vous le dit, les choses vont arriver. D'accord? Donc, restez persévérants. Vous allez avoir ce que vous méritez et ce pourquoi vous avez durement travaillé. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît, hein, les cancers, les scorpions, les poissons. Ça, c'est vraiment un beau tirage. Moi, je m'y retrouve assez dedans. Ça me correspond pas mal par rapport à ma situation actuelle. Donc, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres signes hein, qui peuvent être vos signes ascendants, vos signes descendants, vos signes lunaires, parce que vous pouvez avoir d'autres informations aussi.
Allez, on continue. On va prendre les signes d'air. Donc, les signes d'air, c'est la Balance, le Verseau et les Gémeaux. Alors, on y va. Je vais vous mettre ici. Balance, Verseau, Gémeaux. Allez, on prend Monsieur G. Je vous repasse à la lumière pour les bougies pour la lune. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire à vous? Signe d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Balances, au Verseau et aux Gémeaux pour cette pleine lune du 7 janvier 2023. Allez, on y va. Alors, bah, ça commence bien. Ah, on vous dit d'être prudent. Prudent, méfiant, méfiante, prudente, de suivre vos instincts. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, soyez attentifs. Ici, ça peut vous parler aussi d'indépendance, ça peut vous parler de trahison, ça peut vous parler de personnes fausses autour de vous, ça peut vous parler d'infidélité. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir les yeux et les oreilles, d'être prudent et prudente. Ah. On vous dit que c'est dans votre entourage. D'ailleurs, le chien est inversé. Vous avez des personnes dans votre entourage qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas fidèles. C'est des gens sur qui vous pensez pouvoir compter. Et finalement, non. Donc, ouvrez les yeux. Ça fait partie aussi de l'épilogue que je vous ai dit tout à l'heure. Voyez ? Vous avez des personnes néfastes autour de vous. Des personnes jalouses, médisantes, hypocrites. Donc, faites attention. Méfiez-vous, les Balances, les Verseaux et les Gémeaux. Ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles. Ah bah, puis 2 fois, plutôt 2 fois qu'une. Faites très très attention. Soyez vraiment très attentifs et non pas tête en l'air sur cette pleine lune. Je pense que ça va beaucoup bouger pour vous. En plus, les Balances, par exemple, vous êtes des signes... Vous avez du mal à dire les choses. Les Verseaux, c'est pareil. Puis les Gémeaux, finalement, aussi. Et vous êtes tous des signes d'air et vous êtes tous de couleur bleue. Donc, voilà, chakra de la gorge, c'est un chakra très important pour vos signes. Donc, soignez bien votre chakra de gorge. Je pense qu'en ce moment, vous devez beaucoup avoir mal à la gorge. Les Balances, les Verseaux et les Gémeaux. Ici, on vous dit que ça peut être dans votre foyer qu'il y a un problème. Peut-être des personnes très proches de votre foyer, de votre famille. Il y a des situations qui consument. C'est un petit peu chaud. C'est un petit peu chaud. Le feu, il faut faire attention parce que le feu, c'est cocooning. On est bien quand on est devant le feu, machin, tout ça, dans une famille où tout va bien, un couple où tout va bien. Mais le feu, il a aussi une seconde face. Le feu est destructeur. N'oubliez pas que les incendies, c'est le feu. Donc, ce n'est pas toujours que positif. Allez, on y va. Donc, les Balances, les Verseaux et les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah, vous voyez, on est dans une impasse. Oh là là, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des situations chagrinantes, attristantes. Vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation, puis vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'avance pas là. Vous êtes bloqué ici. C'est pas les blocages, c'est juste que ça évolue pas, en fait. Vous n'êtes pas bloqué, c'est juste que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'évolution derrière. Il n'y a rien qui se passe. Par rapport au chagrin, aux situations qui vous attristent, aux conflits, etc., vous voyez que ça vous mène à rien, en fait. Il n'y aura pas d'évolution. Les choses n'iront pas mieux, n'iront pas forcément plus mal non plus, mais est-ce que finalement ça sert à quelque chose de rester dans cet état conflictuel? Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés, bien évidemment, puis c'est peut-être par rapport à votre épanouissement, familial ou amical ou de couple. Et ici, on vous dit bien qu'il faut faire péter les choses. Le bouchon va péter. Il va falloir dire ce que vous avez à dire, travailler votre chakra-gorge. Ici, on vous dit c'est par rapport à des satisfactions que vous attendez. Vous avez envie de plus, vous avez envie de belles choses, d'épanouissement, etc. Et c'est compliqué. Du coup, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place. Il faut y travailler. Après, ça peut être dans votre travail aussi, puisqu'on a la carte des outils.
Si c'est ça, vous avez le droit à des satisfactions. Donc, ben oui, effectivement, il faut mettre les points sur les i, il faut vous faire entendre. Ici, on vous dit, alors, non seulement celui-ci, l'homme avec la chemise bleue, c'est quelqu'un qui n'ose pas dire, qui n'ose pas faire et qui reste dans sa coquille. Et en plus, là, vous avez l'escargot. Avec la question coquille, on est bien. De toute façon, ça retombe un petit peu sur la vidéo que je vous ai fait dans les signes astro. On vous le disait que vous étiez dans votre coquille, les balances. Donc, je pense que, voilà, on est bien dedans. De toute façon, les vidéos que je fais, elles peuvent aller que les unes avec les autres. À partir du moment où on ne dit pas n'importe quoi et qu'on sait faire parler ses cartes, voilà, ce qui doit sortir ressort. Donc, on vous dit que vous êtes dans votre coquille. Vous n'osez pas faire des choses, vous n'osez pas dire des choses, peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez. Et en plus, vous avez des personnes autour de vous qui sont... Ici, on vous dit de suivre votre intuition. D'accord? La lune, c'est qu'il y a des choses cachées. La lune, elle a une face cachée. Il y a des choses cachées au niveau de votre entourage. Des personnes autour de vous, ça peut être familial, sentimental, professionnel, peu importe. Il y a des gens autour de vous, des personnes sur qui vous pensez pouvoir compter et que finalement, vous ne pouvez pas. C'est des personnes qui vous cachent des choses. Donc, ouvrez les yeux. On vous l'a dit 2 fois même, avec le lynx. Donc, les balances, les verseaux et les gémeaux, faut mettre les pieds dans le plat. Mais c'est pas facile pour vous, parce que vous n'êtes pas des personnes qui discutez beaucoup. Ici, on vous dit que si vous restez dans la situation telle que vous êtes, les choses n'avanceront pas. Et c'est déjà, je pense, ce qu'on vous a dit dans vos vidéos astro. Ça évoluera pas, il n'y aura pas de mieux. Si vous restez tel que vous êtes, il n'y aura pas de mieux. Les choses n'évolueront pas vers des choses plus positives ou quoi que ce soit. Allez, on va aller voir d'un petit peu plus près. On va farfouiller. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les énergies à travailler, ce qu'on va relâcher, ce qu'on va travailler et le message de vos guides. Alors, les énergies sur cette pleine lune pour les balances, les verseaux et les gémeaux. On vous dit qu'il faut avancer. D'accord? Il va falloir aller de l'avant. Par rapport à des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, par rapport à des situations de votre passé aussi peut-être, par rapport à des personnes d'un certain âge, plus de 60 ans, ou simplement parce que vous avez des valeurs et des principes et que du coup, il faut faire en sorte de les appliquer. Ici, on peut vous dire que c'est par rapport à des problèmes de justice. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont des problèmes de justice qui datent déjà d'un petit moment ou avec quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. On vous dit que sur cette pleine lune, ça va avancer. Sinon, ça peut être aussi sur une situation du passé ou sur quelqu'un avec qui vous vivez ou qui est dans vos amis ou dans vos relations de travail. Il y a quelqu'un avec qui ça ne va pas et on vous dit ici qu'il faut trancher les choses, il faut trancher la décision. Alors pour l'instant c'est difficile, vous n'arrivez pas à prendre la décision parce que vous vous sentez pour l'instant emprisonné. C'est comme pour l'araignée tout à l'heure, vous vous sentez emprisonné dans une situation qui ne vous convient plus et comme je vous l'ai dit là tout à l'heure dans l'épilogue, cette pleine lune justement, c'est savoir faire l'introspection, d'aller au fond de soi et de voir ce qui vous convient plus, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. C'est à vous de remettre de l'ordre dans votre vie. Ce qui vous devez relâcher. Les relations peut-être avec votre conjointe. Si jamais vous avez une conjointe, une femme, etc. On vous dit, bon, c'est peut-être par rapport à cette personne-là qu'il faut ouvrir les yeux. Sinon, ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que il faut vous affirmer. Mais c'est pas évident de s'affirmer parce que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'est-ce qu'il faut relâcher. Donc, le fait de s'affirmer, c'est pas évident. Peut-être que vous êtes des personnes un petit peu colériques, un petit peu... Vous avez du mal à parler, mais quand vous parlez, faites pas semblant. Et du coup, on vous dit de peut-être calmer un peu ça, d'amener les choses un peu plus calmement ou tranquillement. Ici, on peut vous dire que ce qu'il faut relâcher, c'est l'accord que vous avez avec une personne qui partage votre vie. Donc, parce que ici, la femme en rouge, normalement, c'est la consultante ou la femme du consultant. Mais du coup, si vous êtes une femme, ça peut être votre femme si vous êtes avec une femme, mais du coup, ça peut être votre mari aussi. C'est la personne qui partage votre vie, on va dire. Voilà. Donc, on vous dit qu'il faut relâcher les accords que vous avez avec cette personne-là. Donc, si vous êtes dans un couple où les choses ne vont pas bien, ouvrez les yeux, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Après, si dans votre couple tout va très bien, tant mieux pour vous. Je vais vous dire, je suis heureuse pour vous.
Dans ces cas-là, on vous dirait plutôt de relâcher le fait de toujours vouloir avoir raison. Hein, parce que là, vous vous affirmez, vous voulez passer des accords, mais comme vous êtes quelqu'un qui vous affirme beaucoup, bon, vous avez toujours envie d'avoir raison et du coup, on pourrait vous dire de relâcher un petit peu là-dessus. Concernant les enfants ou un enfant par exemple, ou concernant un nouveau projet à deux, que vous avez un nouveau projet de travail, ou concernant aussi une situation qui rime plus à rien. Voilà, vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation ou une relation qui ne rime plus à rien, qui n'avance pas, qui n'évoluera pas, on vous l'a dit tout à l'heure avec le désert, et du coup le lynx vous dit bien d'ouvrir les yeux et les oreilles pour vous en rendre compte. C'est un petit peu inattendu, hein. Vous allez faire une introspection là, les balances, les verseaux et les gémeaux, vous ne vous y attendez pas à certaines choses, mais si vous ouvrez bien les yeux et les oreilles, je pense que vous allez être surpris. Vous allez vous rendre compte de certaines choses et là on vous dit avec les chiffres qu'en plus, du coup vous allez régler vos comptes, vous allez mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Vers quoi on va devoir aller? Eh bien vers la positivité. Voilà. Vous devez aller vers plus de chaleur, vers plus de positivité, vers plus de réussite de votre vie. Hein, parce que là, vous voyez bien que ça avance pas de toute façon, donc ce n'est pas la vie que vous aviez envisagée ou que vous vouliez. Il y a des petites graines, vous devez récolter ce que vous avez semé, vous avez de l'épanouissement, du meilleur, des choses vraiment super sympas, hein, parce que quand on a ces deux cartes-là ensemble, c'est plutôt plus que pas mal. Donc voilà, vous méritez le bonheur, vous méritez l'épanouissement, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'avoir une vie épanouissante avec plein de choses importantes. Et on vous dit qu'il faut travailler à ça. Hein. Il faut aller vers ce bonheur que vous méritez. Hein. Et l'épanouissement. Voilà, ici on reste dans la rose, elle reste positive parce que les deux cartes qui l'accompagnent, elles sont positives. Donc vous méritez de belles choses dans votre vie et c'est à vous d'aller vers ça. Vous devez couper les ponts, hein. Ici on vous le dit, il faut trancher une décision, il faut couper les choses. Vous devez couper les relations qui ne vous conviennent plus. On vous l'a dit, en épilogue, il y a du changement dans l'entourage. Et vous devez aller de l'avant, hein. Vous devez avancer. Il y a des relations que vous avez dans votre entourage, que ce soit amical, famille, couple, travail ou même voisinage, peu importe. Il y a des relations qui ne vont plus. Il faut y mettre fin, tout simplement. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous parlent de votre autre, hein, votre mari ou votre conjoint. Ici, on peut vous parler de votre ex, si ça fait moins d'1 an que vous êtes séparés. On peut parler du père de vos enfants si vous êtes séparés. On peut aussi vous parler de votre patron, de votre propriétaire. Ce sont des personnes qui ont des responsabilités. Ici, on peut aussi vous parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme, en vous disant que vous devez prendre des responsabilités. Ici, on peut vous parler d'un homme qui est loin de chez vous, quelqu'un qui habite loin, ou quelqu'un qui est d'origine étrangère. D'accord ? Si ce n'est pas dans cette signification-là que ça vous parle, ici on va vous dire que vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez vous éloigner, vous devez vous évader, vous devez prendre soin de vous. Concernant vos doutes et vos inquiétudes, alors si c'est une personne étrangère ou quelqu'un loin de chez vous, on vous dit que vous avez des doutes et des inquiétudes par rapport à cette personne-là, peut-être un mal-être ou un sentiment de solitude, parce que la personne est loin et du coup, vous avez l'impression de vivre votre vie tout seul. Du coup, on vous dit que cette relation-là, elle est plus possible, ça ne vous convient plus. Si c'est vous, vous devez prendre du recul, penser à vous et surtout vous poser les bonnes questions. Vous devez vous remettre en question, c'est ce qu'on me dit. Pour trouver la stabilité, pour pouvoir saisir certaines opportunités, pour pouvoir être fort, stable, hein, d'accord ? Amener la chance aussi dans votre vie. Vous êtes une personne qui normalement avait la réussite en vous, donc si pour l'instant votre vie c'est pas la réussite, c'est qu'il y a des occasions à saisir que vous n'avez pas saisies. Et vous avez vraiment la très belle victoire, vous avez de très belles cartes dans votre jeu, hein. Le soleil c'est la réussite et ici c'est la victoire. Donc on vous le dit bien. Prenez vos responsabilités, éloignez-vous de ce qui ne vous correspond plus, posez-vous les bonnes questions, allez vers la stabilité, la force, saisissez des opportunités. De toute façon, là on vous l'a dit, vous allez ouvrir les yeux et les oreilles, donc vous allez être beaucoup plus attentif, beaucoup plus prudent, beaucoup plus méfiant. Il y a des choses cachées, puisqu'on vous l'a dit avec les 3 lunes. Si vous vous posez les bonnes questions et que vous réfléchissez bien et que vous ouvrez bien vos yeux et les oreilles, les balances, les verseaux et les gémeaux, vous allez découvrir des choses. Hein. Sur cette pleine lune, pendant 1 mois, là, jusqu'à mi-février, vous allez découvrir des choses. Mais dites-vous que les décisions que vous prendrez,
Ça vous amènera vraiment une très forte stabilité et ça vous permettra d'atteindre vos objectifs, d'aller vers la victoire et vers la réussite. Donc, ne vous en privez pas. Hein. Ouvrez bien les yeux et les oreilles. Je vous prête mes lunettes si vous voulez. Qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Alors, le dos de deck vous dit que vous devez faire preuve de sagesse. Ici, ça ne va pas parler d'une femme âgée, on va vous dire de faire preuve de sagesse, donc de savoir vous écouter, hein, tout simplement, mais de rester déterminé quand même. Vous avez vécu certaines choses dans votre vie, repensez-y. Ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui restait beaucoup dans votre coquille, hein, quelqu'un qui n'ose pas faire, qui n'ose pas dire. Ce sont ces signes, hein, de toute façon. Et puis, quand vous faites les choses, vous faites tout doucement. Ici, on peut aussi, la vieille femme, vous parler de votre routine quotidienne. Hein. Vous êtes rentré dans une routine, là. Vous n'êtes pas encore vieux, vous n'avez pas encore 60 ans, mais c'est tout comme. Hein. Et ici, on vous dit que vous vivez au ralenti. Hein. La vie que vous avez ne vous correspond pas. Hein. Ce n'est pas celle pour laquelle vous êtes fait. Du coup, on vous dit qu'il faut bouger les choses. Il va falloir mettre les choses en mouvement et profiter d'ailleurs des énergies de la Lune pour le faire. Hein. Ici, on a la carte des lunes. Il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ne savez pas. Il va falloir faire la lumière là-dessus. Soit par rapport à des administrations, soit par rapport à votre travail, soit par rapport à une relation en froid. Et si vous vous posez les bonnes questions, vous allez vite vous rendre compte que les bases ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de base. C'est pour ça que les choses n'évoluent pas, parce que les bases de votre histoire, les bases de votre relation avec ces personnes, les bases de votre pourquoi je fais ça comme travail ou pourquoi j'en suis là, vous allez, en vous posant les bonnes questions, vous allez vite vous rendre compte pourquoi ça ne va pas. Vous allez vous rendre compte de pourquoi cette vie ne vous correspond pas. Ça peut être en rapport avec une femme, donc une femme qui partage votre vie, ou une autre femme avec qui vous auriez peut-être voulu partager votre vie. Ça peut vous parler de votre sœur, ça peut vous parler de votre tante, vos nièces, vos cousins, votre voisine, votre collègue de travail, voilà. Hein, ça peut parler vraiment, c'est des personnes autour de vous, en fait. Il y a des relations avec des personnes autour de vous, vous vous rendez compte que ce n'est pas les personnes avec qui vous devriez être en relation. Il y a des choses que vous souhaitez au fond de vous. Et on vous dit bien dans l'épilogue de faire l'introspection. Donc, allez voir au plus profond de vous ce qui vous convient plus, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. Vous avez affaire à des personnes médisantes, jalouses, hypocrites, néfastes dans votre vie, des langues de vipère. Et ici, le serpent peut aussi vous dire que vos souhaits à vous, c'est de changer de vie, changer radicalement de vie, changer de peau, c'est-à-dire passer à autre chose. On vous dit qu'il vous faut un temps de réflexion, hein, forcément, il faut prendre du recul par rapport à tout ça, il faut poser les choses, il faut aussi vous recentrer, retrouver vos racines, hein, c'est comme pour le scorpion, les poissons et les cancers de tout à l'heure, retrouvez vos racines et vous verrez que ce sera bénéfique pour vous. Vous irez vraiment vers quelque chose de bénéfique, faites confiance au cadeau de la vie. Si la vie vous amène là, ici, maintenant, à vous poser des questions, c'est pas pour rien. C'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin et que la vie, eh bien, elle essaie de vous remettre sur le bon chemin. Et elle vous pousse, du coup, à réfléchir, à remettre les choses en ordre et à prendre de bonnes décisions. Alors, hop, il m'en faudrait une petite dernière, Madame la Lune, parce que vous m'en avez donné 2. Donc, pour les balances, les verseaux, hop là, hop là, une seule, j'ai dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que la Lune, votre intuition vous dit? On vous parle d'abondance. Donc, l'abondance, on a la même carte qu'avec le Soleil. On vous parle de remettre, c'est-à-dire de vous remettre en question. Et l'inattendu, c'est comme ici, des choses inattendues ou de la mise au point à faire. Donc, l'abondance. Voilà, vous avez de l'abondance. Il y a des choses qui vous sont destinées. C'est à vous d'aller les chercher. En faisant quoi? En vous remettant en question. Alors, remettez-vous en question et remettez-vous-en à la vie. D'accord? Se remettre, c'est ça aussi. L'inattendu, c'est comme tout à l'heure. Des choses inattendues qui vont arriver, des relations inattendues, des décisions inattendues. Mais l'inattendu, c'est aussi savoir taper du poing sur la table, recalculer certaines choses, remettre les choses à plat. Voilà ce que la Lune vous conseille. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Si vous ne voulez pas que votre vie elle change, ne changez rien. Chacun fait ce qu'il veut.
qu'est-ce que votre âme et vos guides, qu'est-ce que votre guide ou votre âme a à vous dire pour les balances, les verseaux et les gémeaux? Ah, celle-ci, elle s'est mise de travers. Hop. Alors, ah bah voyez, on vous dit de prioriser. Prioriser, c'est-à-dire remettre dans l'ordre, mettre les choses en ordre. Tout se bouscule, tout s'entremêle et tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent et attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche l'une après l'autre. Priorisez les choses dans votre vie. Faites une liste de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas, de ce que vous auriez envie, de ce que vous n'avez plus envie et de ce que vous voulez vraiment. Et vous verrez que vous arriverez plus facilement à prendre votre décision. Alors, justement, s'il y a une situation là qui vous est venue en tête pendant ce tirage, pensez-y fortement. Et puis, on va aller voir ce que vos étoiles ont à vous dire. Hein. Vos étoiles, c'est l'étoile, c'est vos défunts, c'est l'univers, c'est votre petite étoile, votre ange, votre archange, qui vous voulez. Vous mettez qui vous voulez dans vos étoiles. Vos étoiles vous parlent de l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Ça veut dire qu'en ce moment de votre vie, côté amour, donc amour sentimental, amour amical, amour familial, amour dans votre travail, les choses que vous aimez, il y a des choses qui ne vont pas en ce moment. Les balances, les verseaux et les gémeaux. Et on vous dit qu'on ne peut pas vivre sans amour. Donc si vous êtes dans une vie sans amour, si vous n'aimez pas votre travail, si vous n'aimez plus votre partenaire, si vous n'avez pas de partenaire, etc., etc., on vous dit de prioriser les choses. Et que l'amour peut être vraiment partout. Et là, on vous dit dans un regard. Donc ça veut dire aussi ouvrez les yeux. Si vous êtes avec quelqu'un ou si vous avez des relations avec des gens, vous vous posez des questions, regardez. Ouvrez les yeux, c'est ce que vous a dit tout à l'heure. D'accord ? Regardez bien, l'amour se voit dans les yeux de ceux qui vous regardent. Si vous ne voyez pas des petites étincelles dans leurs yeux, c'est que les gens ne vous aiment pas forcément autant que vous le pensiez ou autant que vous le voudriez. Et dans ces cas-là, bien évidemment, il y a des décisions à prendre. Parce que rester dans une vie qui ne vous convient pas sans amour, vaut mieux être tout seul. Hein. Vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Enfin, moi, c'est ce que je fais, parce que c'est comme ça que je vis. Allez, on continue. On va faire maintenant les signes de terre. Donc, les signes de terre, nous avons les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, un petit coup à la bougie pour mettre de belles nouvelles énergies. Hop. Alors, on y va. Les taureaux, les capricornes et les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les taureaux, les capricornes et les vierges pour cette pleine lune. Cette pleine lune du 7 janvier 2023. Hop. Taureau, capricorne et vierge. Bon, j'espère que vous êtes toujours là à m'écouter. On est à 48 minutes. Alors, le petit coucou des 48 minutes pour ceux qui sont toujours là à écouter. Et puis, bon, forcément, les vierges vont surtout certainement être là, les vierges, les capricornes et les taureaux. Alors, on vous dit que vous n'évoluez pas. Il y a des choses qui ne se font pas. La transformation ne se fait pas. Quand c'est comme ça, la petite chenille, elle se transforme, elle devient papillon. Mais là, un papillon ne redevient pas chenille. Donc, ça veut dire que dans votre évolution, dans la façon d'évoluer dans votre vie ou dans vos relations, il y a quelque chose qui ne se fait pas comme ça devrait. Il y a eu un grain de sable, on va dire. Ah, et puis ça recommence, hein, 2 fois, puis dans le même sens. Donc, effectivement, il y a des choses qui n'évoluent pas. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, on pourrait même dire, hein, parce que du coup, vous n'évoluez pas dans le sens où vous devriez. J'entends, vous n'êtes pas à votre place. Parlera à qui ça parlera. Ah ben, j'ai pas fait de coupe. Hop, je reprends mon tas.
On va se faire une petite coupe. Allez, alors, les taureaux, les capricornes, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Vous avez des questionnements. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez des inquiétudes, des doutes, un mal-être en ce moment qui s'installe. Peut-être une période de solitude, parce que peut-être avez-vous perdu quelqu'un ou ne vous ne voyez plus quelqu'un. En tout cas, bon, on vous dit que vous vous posez beaucoup de questions en ce moment. Et les questions que vous vous posez, c'est sur le lâcher-prise. C'est-à-dire, est-ce que vous devez lâcher prise? Est-ce que vous devez oublier quelqu'un ou quelque chose ou une situation? C'est là-dessus que vous posez question. Sur des choses qui sont en train de mourir, en train de partir, des choses que vous devez laisser derrière vous, vous posez beaucoup de questions là-dessus. Par rapport à l'éloignement, parce que vous avez peut-être pris une décision de vous éloigner de quelqu'un ou de partir loin dans des discussions. Il y a eu des discussions ou il y aura des discussions. On vous dit que vous allez, voilà, vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Et du coup, vous vous demandez, ben oui, s'il faut laisser les choses derrière soi ou pas. On vous dit qu'avec votre conjoint, votre conjointe, la personne qui partage votre vie, il y a des difficultés. Il y a beaucoup d'irritabilité. Cette personne est quelqu'un de très irritable, quelqu'un qui se met facilement en colère peut-être aussi, ou quelqu'un qui a des idées bien arrêtées, quelqu'un avec qui c'est pas facile de vivre tous les jours parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, puis c'est un petit peu compliqué. On vous dit que pourtant c'est quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui vous êtes bien quand même, c'est une personne qui est assez protectrice avec vous, mais voilà, c'est quand même pas facile, et du coup on vous dit que c'est à vous de mettre les choses au clair. Il faut taper du poing sur la table, vous devez aussi vous faire entendre, parce que là du coup vous vous posez beaucoup de questions, parce que peut-être qu'à cause de cette personne-là, vous avez été obligé de laisser tomber certains trucs, ou vous allez être obligé de laisser tomber certains trucs, ou certaines personnes, et puis ça vous travaille quand même, ça vous travaille, et puis peut-être même que ça vous apporte un certain mal-être parce que le fait d'avoir perdu ou de vous rendre compte que vous êtes en train de perdre quelqu'un ou quelque chose, c'est difficile pour vous. Ici, on vous dit que c'est à vous de travailler aux choses. Vous êtes un homme ou une femme, on dit de vous affirmer. C'est à vous. Alors, ça peut être dans votre travail, et si ce n'est pas dans votre travail, on vous dit que c'est à vous de travailler à ce problème, à cette situation, à construire ou à reconstruire ce qui doit être construit, ce qui est en train de partir en fait. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à remettre en ordre, mais vous êtes coincé. Vous aimeriez prendre des décisions, mais voilà, vous êtes coincé. Ici, on voit bien les barreaux. Peut-être que c'est cet homme qui vous empêche de prendre votre décision. On vous dit que c'est dans votre cercle familial. Bon, là aussi, de toute façon, on retombe bien sur l'épilogue, où on vous dit qu'il y a des changements dans votre entourage à avoir. Au niveau de votre couple, au niveau de votre travail, etc. Ouais, vous voyez, on vous dit qu'il y a des situations qui s'éteignent avec des personnes de votre entourage. Des gens sur qui vous pouvez compter, des gens qui sont fidèles, qui sont loyaux, qui sont sincères. Mais là, on vous dit qu'il y a une situation qui s'éteint. La bougie, si on la renverse. Donc, ouais, faites attention. Il faut vous affirmer. Vous voyez, vous avez le moral en berne. Il y a vraiment des choses qui vous travaillent. Vous vous posez beaucoup de questions. Et c'est compliqué pour vous en ce moment. Ah, j'ai des belles cartes qui sont tombées là. Oui, pourtant on dit que vous aviez une belle stabilité, ou vous allez avoir une belle stabilité, une élévation, vraiment des choses qui se sont construites de solides avec une femme de votre entourage, peut-être une femme blonde, ou simplement une femme de votre entourage, une amie, une sœur, une cousine, une collègue de travail, peu importe, avec qui les choses étaient vraiment épanouissantes, vraiment très bien, les choses se passent très bien, et puis tout d'un coup, hop, tout d'un coup c'est le désert, il n'y a plus rien. Vous voyez, ces cartes, elles sont bizarres, parce qu'en fait, c'est ce qu'elles vous disent. Elles vous disent que tout va bien, tout est, voilà, la réussite, la victoire, avec une femme de votre entourage. Les choses sont épanouissantes, tout va bien, c'est merveilleux, il y a des belles choses, il y a des satisfactions, il y a tout, et d'un coup, il n'y a plus rien. C'est le désert. Donc là, on parle d'un arbre vraiment en fleurs, bien et tout. Et d'un coup, il n'y a plus rien. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Les taureaux, les capricornes et les vierges. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais si ça vous parle, tant mieux. Mettez-le dans les commentaires si vous voulez. On vous dit d'aller de l'avant. Il faut avancer. Il faut soit prendre vos distances avec ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ou soit justement aller de l'avant et avancer. Ici, on vous dit d'être prudent, prudente.
d'ouvrir les yeux, d'ouvrir vos oreilles, d'être attentif à ce qui se passe et surtout de suivre votre instinct. Vous êtes indépendant, vous n'avez besoin de personne pour prendre des décisions à votre place. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire, de qui vous voulez voir. Vous devez faire appel à votre indépendance. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Cette carte-là, elle vous parle aussi de personnes fausses, de personnes à double visage que vous pouvez avoir autour de vous. On peut aussi vous parler d'infidélité, de trahison, etc. Donc, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Les taureaux, les capricornes et les vierges, vous êtes un petit peu comme les balances, les verseaux, les gémeaux. On vous dit qu'il y a des choses qui vous attristent, il y a des choses qui vous chagrinent, il y a des conflits, il y a une situation dans laquelle vous vous retrouvez prisonnier, prisonnière, et ça va pas. Ça va pas parce que c'est ça qui fait que vous vous posez des questions, c'est ça qui fait que vous n'êtes pas bien en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir ou qui est mort, il y a quelque chose qui s'est éteint ou qui va s'éteindre. Et ça vous perturbe beaucoup. Vous voyez, j'ai de nouveau le désert. Vous voyez bien, c'est désertique, ça va pas. Vous aviez au départ le papillon qui disait bien que les choses n'évoluaient pas dans le sens où ça devrait. Et là, on vous dit bien que si vous restez dans cette situation-là, ça va être le désert. Vous n'allez pas évoluer. Non seulement vous n'évoluez pas dans le sens où vous devriez, mais du coup, ça ne va pas du tout évoluer. Votre évolution, en fait, la réussite pour laquelle vous étiez bien parti, puisqu'avec la pyramide, c'est ce qu'on vous disait, bah, ça va vite devenir désertique. Les réussites ou les victoires que vous avez eues, que vous avez pu avoir, bah, là, avec les choses ou les situations qui s'éteignent, bah, vos réussites vont s'éteindre avec, en fait. C'est un peu comme ça qu'on le comprend. Donc, les énergies de cette lune, ce qui doit être relâché, ce vers quoi on doit aller, et ce que vos guides vous disent. Donc, les énergies de cette pleine lune pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Bon, on vous dit qu'il y a des difficultés. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a de l'irritabilité avec une personne qui n'a pas la même vision des choses que vous, quelqu'un de votre passé, peut-être, ou sur une situation du passé. Puis on vous dit que c'est désertique. Encore une fois, vous n'avancez pas, les choses n'évoluent pas. Cette personne, de toute façon, elle n'a pas la même vision des choses que vous, du problème, ou de l'histoire, ou de la relation. Et c'est ça qui crée des difficultés. Mais on vous dit que de toute façon, les choses ne changeront pas. Cette personne-là ne changera pas d'avis, et vous non plus, d'ailleurs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va relâcher? On va relâcher soit un souci avec une administration, si le problème vient de là, un souci avec votre entreprise, on va relâcher une relation en froid, peut-être qu'il y a une relation en froid qui s'est installée, on vous dit qu'il faut laisser tomber, c'est pas la peine de perdurer, mais plutôt de vous réconcilier. Ici, on vous parle de réconciliation, de bonnes nouvelles, de belles choses à fêter. D'accord? Donc, laissez tomber les relations en froid et tout ce qui vous perturbe, parce que de toute façon, la perturbation qui est arrivée à la base, je dirais qu'elle n'est pas de votre faute. On ressent bien que c'est quelqu'un qui a pris la décision à votre place. Ici, on vous dit que vous n'avez pas pu parler. Vous ne pouvez pas parler, vous n'arrivez pas à vous exprimer. D'où je vous disais tout à l'heure dans l'épilogue de travailler vos chakras gorge. Donc voilà, pour travailler les chakras gorge, les chakras sacrés, etc. Quand vous avez des chakras à travailler, ce qui est bien, c'est d'avoir des choses de la couleur de vos chakras sur vous. Ça peut être des perles, des colliers, des bijoux, ça peut être des habits, ça peut être, voilà, ce que vous voulez, des sacs à main, ce que vous avez envie. Mais du coup, portez du orange, portez du bleu, et pour certains, si vous avez besoin d'ancrage, portez du rouge. C'est des couleurs d'automne, d'hiver, ça peut être sympa. Donc là, voilà, ce que vous devez relâcher, c'est les relations en froid ou les problèmes avec les administrations ou votre entreprise. Essayez de trouver une bonne nouvelle, essayez d'amener une bonne nouvelle là-dedans, essayez de faire une réconciliation peut-être. Et au niveau des discussions, laissez tomber en fait. On vous dit que vous n'arrivez pas à parler, donc comme vous savez que vous n'avez pas les mêmes idées, laissez tomber. Voilà, tout simplement, relâchez ça. Ce vers quoi vous devez aller, vos sentiments. Allez vers ce qui vous tient à cœur. Allez vers ce qui vous fait plaisir, tout simplement, votre bien-être. Ici, le lion est inversé, donc ça veut dire que au niveau de votre courage, votre force, votre persévérance, c'est en perte en ce moment. Donc, il faut travailler ça. Il faut travailler votre force, votre courage, votre persévérance. Et puis, le lion, c'est aussi celui qui commande, qui dirige sa vie. Et tout à l'heure, on vous l'a dit, les taureaux, le capricorne, les vierges, il y a d'autres gens qui décident de votre vie en ce moment à votre place. Et ça, c'est pas bon. Ça peut être un homme de votre entourage, mais ici, l'homme peut aussi parler de vous en vous disant que vous manquez de force, de courage, de persévérance en ce moment. Vous n'arrivez pas trop à prendre
les rênes de votre vie. De toute façon, ici, le bien-être, les oiseaux sont en bas. Donc, au niveau de la liberté de vos sentiments, vous n'avez pas de liberté de sentiments en ce moment. Vous faites un peu ce que les autres vous disent, mais vous ne faites pas vraiment ce qui vous plaît à vous. Et ici, on vous dit qu'il est temps de sortir de votre coquille. Vous n'êtes pas un pantin. Les autres ne sont pas là pour vous dire quoi faire de votre vie. C'est à vous d'avancer. L'écureuil, hein, c'est ça. C'est que vous devez avancer doucement mais sûrement. Là, l'écureuil, il est inversé. Donc, ça dit bien qu'effectivement, vous n'arrivez pas à avancer en ce moment. Vous êtes prisonnier. Vous êtes prisonnier d'une situation. Vous n'arrivez pas à prendre les décisions que vous voudriez parce que d'autres personnes les prennent pour vous. Ici, ça peut être aussi sur un problème judiciaire, peut-être financier. On vous dit que vous baissez les bras. Hein. C'est pas terrible non plus. Et ça, il faut le travailler. Les messages de vos guides. Vos guides vous parlent des engagements. Donc des contrats, des papiers importants, contrats de travail, contrats à deux, contrats de mariage, contrats d'engagement personnel, enfin ce que vous voulez. Au niveau des contrats ou des choses importantes, vous êtes en instabilité. Vous avez perdu votre ancrage, vous avez perdu vos racines. Il y a quelque chose qui vous aidait, qui vous portait, qui vous aidait à avancer, qui vous aidait à évoluer. Et là, vous n'évoluez plus. Vous avez perdu cet ancrage. Vous avez perdu, tout à l'heure, on vous disait, hein, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un qui était là, qui vous aidait à avancer dans la vie. Une femme, peut-être, hein, donc une femme blonde, peut-être, ou du moins de cheveux clairs, mais je tiens pas trop importance aux couleurs de cheveux, parce que maintenant, avec tous les gens qui se teignent les cheveux, on ne sait jamais qui est blond ou brun, ou brune ou rousse. Donc voilà, mais sinon, c'est une femme. Hein. C'est une femme de votre entourage. On vous dit aussi que du coup, vous avez perdu confiance en vous. Vous vous êtes replié sur vous-même. Quelqu'un avec qui il y a eu des histoires. Quelqu'un avec qui il y aura des histoires, des conflits, des disputes, une divergence d'opinion, mais quelque chose d'assez important. Parce que là, c'est inversé. Hein. De toute façon, vous n'avez pas la même vision des choses. Soit avec la personne qui partage votre vie, soit avec la personne avec qui il y a eu des problèmes. Et là, on vous dit bien, il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé. C'était pas une petite dispute ou une petite embrouille, c'est vraiment un truc... Ouais. Et en plus, c'est quelqu'un de votre passé. Hein. Vous connaissez cette personne depuis déjà un petit moment. Ça peut être votre maman, votre grand-mère, une personne de plus de 60 ans, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez vécu beaucoup de choses, sans forcément que ce soit dans l'âge. Mais quelqu'un, voilà. C'est quand même une personne qui était dans votre vie depuis longtemps, et on vous dit que c'est à vous de faire preuve de sagesse et de savoir ramener la sérénité et la tranquillité dans votre vie. Donc, ça ne dépend que de vous. Que vous dit le dos de deck? Le dos de deck vous dit que c'est peut-être en rapport avec des enfants, un enfant, une enfant, un nouveau projet de travail ou un nouveau projet à deux, ou simplement une situation qui est complètement immature et qui ne rime à rien, quelque chose qui vous attriste, qui vous peine, qui vous chagrine, qui vous tient prisonnier dans une situation et qui amène aussi des conflits. On a toujours notre papillon inversé. On vous dit bien que du coup, les choses n'évoluent pas comme elles auraient dû évoluer ou comme elles devraient évoluer. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que vous devez vous affirmer. Il va falloir ouvrir un petit peu votre bouche puis dire ce que vous avez envie. Vous devez taper du poing sur la table, remettre les choses en ordre, remettre les choses à leur place, hein, tout simplement. Tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous rend malade, tout ce qui fait que vous n'êtes pas bien actuellement. La relation en froid, par exemple, que vous traversez, ou les blocages que vous traversez. Et on vous dit là-dessus qu'il faut lâcher prise. Il faut laisser tomber. Parce que tout ça, ça vous rend malade. Vous avez besoin de quelqu'un ou de quelque chose et vous l'avez perdu. Et c'est ça qui vous déstabilise dans votre vie. Les taureaux, les capricornes, les vierges. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Mais en tout cas, sur cette pleine lune, on vous dit de travailler sur tout ça. Vous devez reprendre les commandes de votre vie et vraiment, là, vous êtes en plein l'épilogue. Hein. Faites une introspection au fond de vous et voyez vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous plaît plus, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. C'est personne qui décide pour vous. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie. Alors, la lune, qu'est-ce qu'elle va vous dire, elle? Notre amie la lune. La lune, c'est les intuitions. On a la volonté, le masculin et l'introspection. La volonté, c'est que c'est vous qui avez la volonté. C'est à vous que revient la décision. Personne ne décide pour vous. Vous avez la volonté de le faire et de le décider.
Le côté féminin, masculin, c'est peut-être en rapport avec un homme autour de vous, de votre entourage, mais ça peut être aussi ici, plus vu qu'on est dans l'intuitif, faire appel à votre côté masculin, donc c'est-à-dire à votre côté combatif, votre côté yang. C'est vous qui décidez, personne d'autre. Et l'introspection, faites un retour en arrière, faites une introspection, allez voir au fond de vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Décidez de ce que vous avez envie, vous en avez la volonté. Voilà ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Donc le fin fond de votre âme et conscience. Qu'est-ce que votre âme et conscience a à vous dire? Ou vos guides, parce que des fois l'âme c'est aussi vos guides, c'est eux qui peuvent vous parler à travers de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Méditer. Voilà, méditer, c'est faire le vide et penser à l'intérieur de soi. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Méditez, faites le vide au fond de vous, vous verrez que vous arriverez plus facilement à prendre vos décisions si personne n'intervient. Posez-vous la question, là tout de suite maintenant, justement, ce tirage, à quoi vous a-t-il fait penser, à quelle situation ou à quelle personne? Et on va aller voir ce que vos étoiles en disent. Les étoiles, c'est vos petites étoiles, vos archanges, vos anges, vos défunts, peu importe, votre ange gardien, qui vous voulez. On vous parle du pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là tout simplement. Pensez au cadeau du présent, ici et maintenant, ce que vous avez envie. Ici, aujourd'hui et maintenant. Faites appel à votre intuition, votre instinct, vos envies, vos besoins. Et vous verrez que vous arriverez très vite à prendre la meilleure décision pour vous. Voilà, amis taureaux, capricorne et vierge. J'espère que ça vous parle. Mettez-moi dans les commentaires si c'est le cas, si vous avez envie. Après, ici, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Par contre, chacun reste cordial, poli et bienveillant. Ça, c'est important, j'y tiens. Allez, les petits derniers, on est à 1h06. J'espère qu'il y a toujours du monde. Le petit coucou des 1h06, si c'est le cas. On va parler pour finir des signes de feu, les béliers, les sagittaires et les lions. Hop. Allez, on y va. Alors, un petit coup d'énergie de bougie pour remettre des nouvelles ondes. Un petit coup de moulin pour mettre les cartes à l'endroit, à l'envers. Hop. Et oui, comme ça, on remet de nouvelles énergies dans le jeu pour de nouvelles personnes. Allez, on y va. Bélier, Sagittaire, Lion. Ah bah ça commence. Alors, vous, on vous parle de choses qui vous chagrinent, qui vous attristent, de conflits, de situations un petit peu prisonnières, mais qui riment plus à grand-chose. D'accord? Vous vous rendez compte, ça peut être soit en rapport avec des enfants, par exemple, ou un enfant ou une jeune personne jusqu'à 25 ans. Ça peut être par rapport à un nouveau projet de travail, vous vous rendez compte que ça vous convient plus. Un nouveau projet à deux aussi. Peut-être que voilà, il y a des choses qui vous attristent, qui vous chagrinent, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de cette relation. Et du coup, tout comme l'a dit l'épilogue, vous allez vous poser des questions et remettre un peu d'ordre là-dedans. Il y a des grands changements dans l'entourage. Et ça a été vrai pour tous les signes. C'est vraiment la grosse influence, les grosses énergies de cette pleine lune. C'est le changement dans l'entourage. Et il y a des gens qui vont être un petit peu sur le cul, c'est le cas de le dire. Il va y avoir des choses perturbantes, aussi bien pour vous que pour les autres. Mais c'est le moment. Vous êtes dans une nouvelle année, l'année 2023 qui est une année en 7, une année de mouvement. Donc, n'ayez pas peur, foncez, faites ce qui est bon pour vous. C'est l'année où vous devez penser à vous, on vous l'a dit. C'est le renouveau, le commencement, la chance, la guérison, la créativité, le changement et l'introspection. Donc, prenez le taureau par les cornes, s'il vous plaît.
Ne vous gênez pas, faites-vous plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc, les béliers, les sagittaires et les lions. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Il y a un petit peu d'instabilité par rapport à votre épanouissement ou de l'instabilité parce que vous avez des difficultés à traverser actuellement. Il y a des opportunités que vous n'arrivez pas à saisir ou vous n'avez pas pu saisir et du coup, ça vous a apporté des difficultés. On peut vous parler aussi d'une difficulté financière. Ici, on vous dit que c'est par rapport à des démarches administratives ou par rapport à des échanges que vous devez avoir avec certaines personnes, peut-être avec une femme de votre entourage. Ici, c'est quand même quelqu'un qui partage votre vie, quelqu'un d'important pour vous, ou simplement que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer. Il y a des choses à laisser tomber, vous devez lâcher prise sur certaines choses, vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. De toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure, vous devez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et être en accord avec vous-même. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez faire les choses en accord avec vous-même. Soyez prudent, soyez méfiant, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, retrouvez votre indépendance, suivez vos instincts. Ça peut être dans le milieu du travail ou ça peut être simplement des choses de votre vie que vous avez à mettre en place. Peut-être devez-vous remettre en place votre indépendance, ne plus dépendre de personne dans vos relations s'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être devez-vous travailler dans votre travail, reprendre l'indépendance. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, on vous dit que les énergies, elles sont là pour ça. Écoutez votre fort intérieur, écoutez la petite voix, écoutez votre instinct. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Il vous faut peser le pour et le contre. Il vous faut faire le bilan de votre vie, de votre travail, de tout ce que vous traversez actuellement. Et il va y avoir certaines choses sur lesquelles il faudra lâcher prise. Les béliers, les sagittaires et les lions. Pensez aussi à aller voir vos tirages des signes ascendants, descendants ou lunaires. Ici, on vous dit que vous n'avez plus de force, plus de courage, plus de persévérance. Vous baissez un peu les bras. Vous n'êtes plus aux commandes de votre vie. Vous avez du mal à reprendre les rênes de votre vie. Oh, j'ai des cartes qui tombent. Alors, hop. Il y en a trop pour regarder ce qu'elles veulent dire. Normalement, les cartes qui tombent au sol, elles ont toujours une très forte interprétation. Mais là, c'était vraiment un tas entier, donc ça ne compte pas. Allez, les béliers, les sages... Oula. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, s'il y en a qui ont envie d'avoir des bébés, on vous dit que, bon, il y a peut-être une grossesse dans le vent. C'est le commencement, c'est le renouveau. Donc, si vous avez envie de bébé, allez-y. De toute façon, les périodes de pleine lune sont toujours des périodes très créatives et donc procréatives. Donc, il y a la petite, comment on dit, la petite légende qui dit que de faire un bébé un soir de pleine lune, ça vous apportera une fille. Et ici, on a la sexe rose. Bon, c'est blague à part. Si vous avez envie de grossesse, lancez-vous, c'est peut-être le moment. Ici, on peut simplement vous parler aussi de nouveaux projets. Un nouveau projet que vous avez envie, quelque chose qui vous attire, une nouvelle maison, un déménagement, le fait de s'installer avec quelqu'un ou même vous tout seul dans un appartement, une maison, un nouveau logement, du moins on dira, acheter une nouvelle voiture, changer de travail, allez vers ce qui vous attire. Vraiment, vous avez de nouveaux projets et allez vers ça, tout simplement. Allez vers ce que vous avez envie. Mettez en place vos projets. Alors, les béliers, les sagittaires et les lions. Hop. Qu'est-ce que vous nous racontez de beau? Alors, les énergies, ce qu'il faut relâcher, ce qu'il faut travailler et vos guides. Alors, les énergies. Bon, on vous dit que vous êtes en perte en ce moment. Au niveau de votre enrichissement personnel ou de votre enrichissement financier, c'est pas trop ça. Sur cette pleine lune, il y a des choses qui vous attristent, qui vous chagrinent. Vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes. Un petit peu compliqué pour vous actuellement. On vous dit qu'il y a des choses à dire. Il va falloir mettre les pieds dans le plat. D'accord? Donc, dites ce que vous avez à dire. Faites tomber les masques. Travaillez votre chakra de la gorge. Donc, travaillez le chakra bleu. Donc, portez du bleu. Faites des soins énergétiques si vous avez besoin pour vos chakras. Mais le chakra de la gorge est là très important pour vous. Qu'est-ce qu'on va devoir relâcher? Les discussions. Peut-être que vous parlez trop, peut-être que vous me demandez trop de choses, peut-être que vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas, peut-être que voilà, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le faire, vous ne vous lancez pas.
Ici, pourtant, il y a du renouveau. Hein. Vous avez envie de nouvelles choses, d'accord? Donc, il faut relâcher tout ça. C'est juste que il y a des discussions et des communications que vous devez avoir. Bon, bah, prenez un petit peu posez un peu les choses, hein, allez-y doucement, et puis rebondissez, repartez sur des nouvelles choses. Prenez votre envol, en fait. Et si on vous dit que ça vous demande des efforts et des compromis, bien évidemment. Mais si c'est ce que vous avez envie et si c'est ce qui vous attire, bah, allez-y, hein, je dirais. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Il y a des engagements qui ne sont pas pris. Il y a des choses qui ne vont pas. Si vous êtes sous traitement, on peut vous dire que les traitements n'aboutissent pas. Au travail, des contrats qui ne sont pas pris, des engagements personnels dans la vie privée qui ne sont pas pris. Donc ça, il faut travailler là-dessus par rapport à des enfants ou un enfant, par rapport à un nouveau projet de travail ou un nouveau projet à deux, par rapport aussi à une situation immature qui rime un petit peu à rien et qui mène plus à grand-chose. On vous dit qu'il faut régler les comptes, il faut remettre les choses à plat, il faut revoir les choses, d'accord? Il faut remettre tout ça bien à plat pour essayer de voir ce qui ne va pas. Écoutez votre petite voix intérieure. Si c'est sur le plan des traitements médicaux pour avoir un enfant, par exemple, on vous dit qu'il faut revoir avec le médecin, revoyez les choses, voyez un spécialiste s'il y a besoin. En tout cas, prenez du recul. Hein. Peu importe la situation, que ce soit travail, projet, grossesse, projet à deux, peu importe, prenez du recul. Posez un petit peu tout ça, prenez un petit peu de vacances, mettez-vous un petit peu au vert. De toute façon, pour l'instant, les choses ne se font pas, les choses n'aboutissent pas, les engagements ne sont pas pris comme ça devrait. Donc, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, de partir sur quelque chose de nouveau. Mais on vous dit que pour l'instant, ce serait bien de poser un petit peu. Hein, autant tout à l'heure, on vous disait, bon, allez-y, faut y aller. Mais là, vous avez un peu trop de fatigue. Vous êtes pas en forme. Hein. Les béliers, les sagittaires, les lions, d'habitude, vous êtes des signes un petit peu, hein, faut que ça y aille, faut que ça y aille. Mais bon, là, on voit qu'en ce moment, c'est quand même pas ça. Du coup, qu'est-ce que vous disent vos guides? Vous voyez, c'est peut-être sur le plan de la santé. Hein. Il y a peut-être des examens médicaux à faire pour certaines d'entre vous. Ou ici, on peut vous dire aussi qu'il y a une situation à analyser. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits. Il faut analyser tout ça. Ça peut être, alors, si c'est les deux ensemble, on vous dit effectivement, pour certaines d'entre vous, il faut aller faire des examens chez des spécialistes hein, pour la santé. Mais sinon, ici, on vous dit que, voilà, si ce n'est pas en rapport avec ça, on vous dit qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a un petit peu de conflit. Du coup, il y a une relation en froid qui s'est installée avec votre travail, avec des administrations, avec quelqu'un qui partage votre vie. On vous dit qu'il y a des choses qui doivent bouger. Il y a des choses, ça traîne déjà depuis un moment. Donc là, il va falloir faire bouger les choses, aller voir ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Et du coup, transformer les choses. Il va falloir évoluer. Le petit chenille doit devenir papillon. Donc, si vous voulez que les choses évoluent, que les choses se transforment, il faut faire bouger les choses. Il y a des difficultés, bien évidemment, mais il n'y a rien d'infranchissable. Faites appel à vos instincts, soyez prudents, méfiants, écoutez ce qu'on vous dit, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux. Et ici, si c'est sur le plan de la santé, en plus, ce lynx a la signification particulière de vous dire de ne pas faire l'autruche. Donc, si on vous dit d'aller faire des examens médicaux, si c'est peut-être aussi par rapport à un problème gynécologique, hein, parce que les cartes des deux sexes peuvent faire appel à ça, que vous soyez un homme ou une femme, voilà. Donc, si c'est le cas, ne faites pas l'autruche. Allez voir votre médecin ou allez voir des spécialistes. Ici, on vous dit qu'il y a un lâcher-prise, d'accord? Il faut lâcher prise, il faut laisser certaines choses, certaines situations derrière vous pour justement pouvoir avancer. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Vous êtes partagé, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire en fait. Et puis vous avez peur aussi. C'est ce que j'entends. Parce que justement, les choses ne se font pas. Les choses n'évoluent pas, c'est désertique, il ne se passe rien, il n'y a pas d'évolution derrière. Et ça vous fait peur. Vous vous posez beaucoup de questions et ça joue sur vos sentiments, ça joue sur vos relations, ça joue sur votre bien-être. Et ça amène des difficultés. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis ça dure depuis un petit moment. Hein. Donc il faut que ça change. Vous devez trouver de l'aide, vous devez trouver des accords, vous devez trouver du soutien. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Il faut que ça s'arrête. Voilà, votre situation doit s'arrêter. Il faut couper court à tout ça. Donc, allez chercher de l'aide si vous en avez besoin. Les béliers, les sagittaires, les lions, ne restez pas dans cette situation dans laquelle vous êtes. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes malsaines autour de vous, ou alors que vous avez beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, peut-être une maladie aussi qui vous angoisse, ou un problème de santé.
On vous dit de rester fort, persévérant, ne baissez pas les bras. Autant tout à l'heure vous aviez le lion à l'envers, là on vous dit de rester fort, persévérant, de ne pas baisser les bras. Vous avez un certain vécu, vous avez des expériences, vous avez des connaissances, etc. Ça peut être en relation avec des personnes âgées, vos grands-parents, vos parents, ou simplement un karma familial hein, qui vous suit et qui vous poursuit. Ça peut être des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, ou des gens qui peuvent encore vous apprendre certaines choses. En tous les cas, on vous dit que pour vous, il y a de la satisfaction derrière. Les petites graines qu'on sème finissent toujours par pousser. D'accord? Donc, il y a des satisfactions. Effectivement, pour l'instant, les choses n'avancent pas. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous devez sortir de votre coquille. Faites attention, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous fait des coups bas dans le dos. Hein? Donc faites attention à cette personne-là. Si ce n'est pas le cas, on vous dit simplement qu'il faut sortir de votre coquille et affronter les différentes embûches, hein, les bâtons dans les roues qu'on vous met. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit d'être responsable de votre vie. Peut-être qu'il y a des choses à construire avec une autre personne dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui devez construire votre vie ou reconstruire. On peut aussi vous dire que vous devez vous réparer. Donc peut-être avez-vous un problème de santé et là du coup on vous dirait il faut vous réparer. Il y a des choix qui vont être proposés. Il y a des différentes solutions qui vont vous être proposées pour mettre des choses en place. Ça va prendre du temps. C'est des choses qui ne se feront pas du jour au lendemain, bien évidemment. Mais vous allez être bien entouré, bien conseillé. Il y a des gens sur qui vous allez pouvoir compter qui vont prendre soin de vous. Donc, pensez à vous évader, pensez à vous éloigner de personnes ou de situations un petit peu compliquées pour vous. Au niveau des papiers ou des choses à mettre en place, des démarches administratives, des traitements, etc., il y a des choses à faire pour prendre soin de vous. Peut-être ici, on peut vous parler d'une complémentation vitaminique, par exemple, ou à base d'iode ou de choses comme ça. Oestrogène aussi, progestérone, etc. Souvent, ça ressort avec ça. Je parle par rapport à la grossesse, si ça parle à certains. On vous dit en tout cas qu'il faut mettre les points sur les i, les bas sur les t et qu'il faut crever l'abcès. Donc, ne restez pas dans cette situation parce qu'il y a quand même de la sérénité et du bonheur pour vous après. Donc, vous devez vous apaiser et aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. C'est pas en vous voilant la face ou en faisant l'autruche que les choses vont s'arranger. Du coup, qu'est-ce que la Lune, elle va avoir à vous dire? Donc, les béliers, les sagittaires et les lions. Allez, la Lune intuitive, là, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, on nous parle du commencement, du masculin et de l'introspection. Dites donc, c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Pourtant, j'ai beaucoup brassé. Donc le commencement, voilà, hein, c'est les énergies de cette pleine lune de toute façon. On vous dit qu'il y a un commencement, c'est à vous de passer le sas. Si vous voulez aller vers la lumière, vers y voir plus clair, eh bien il faut commencer à mettre des choses en place. Donc c'est à vous d'aller vers le commencement. Le masculin, ici, on est dans tout ce qui est intuitif. Donc faites appel à votre côté yang, c'est-à-dire à votre côté masculin. Soyez plus combatif, hein, c'est ce que vous disait le lion aussi tout à l'heure. Et faites une introspection. Donc, regardez au fond de vous ce qui vous convient, ce qui vous convient plus, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie. Et prenez les bonnes décisions, tout simplement. Alors, par rapport à la situation, non, on va commencer par voir d'abord le message de l'âme. Excusez-moi, je mélange un peu. Donc, votre âme et conscience. Qu'est-ce que votre âme et conscience vous dit ? Qu'est-ce que vos guides vous disent aussi, hein, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Mais là, c'est souvent l'âme, donc c'est votre âme et conscience. Tout ce qu'il y a au fin fond de vous, que vous n'entendez peut-être pas pour l'instant, mais qui ont des choses à vous dire. Alors, qu'est-ce que votre âme vous dit? Donner. Votre âme vous parle de donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins et tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends des autres. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, persévérance, persévérance, persévérance. Faites appel à votre côté combatif. Arrêtez d'être toujours là pour les autres. Ce serait bien que vous pensiez un petit peu à vous. Et du coup, donc s'il y a une situation particulière qui vous parle par rapport à tout ce tirage qui a été fait, pensez-y tout de suite maintenant.
et on va aller voir ce que vos étoiles en disent. Vos étoiles, c'est votre ange, votre archange, vos petites étoiles, votre bon Dieu. Vous mettez qui vous voulez dans votre étoile. Ah, bah vous aussi, on vous parle du pouvoir, du présent. Tout comme pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là tout simplement. Donc vivez le moment présent. Arrêtez de vous faire des plans sur la comète, de vous dire j'y arrive pas, ça aboutira jamais, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Vivez le moment présent. Vivez au jour le jour et mettez des choses en place. Et vous verrez que votre situation s'arrangera. Voilà. J'espère que tout le monde est content, plus ou moins, hein, parce que vu ce qui a été dit, c'est pas toujours facile. N'oubliez pas de faire vos vœux à la lune. Je vais mettre dans la description, vous cliquez sur le titre de la vidéo, vous aurez dans la description le lien vidéo pour aller voir ma vidéo du rituel des vœux de lune. C'est très très important si vous voulez que des belles choses vous arrivent. Voilà, voilà, je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de consultations privées, que ce soit en guidance, hein, donc guidance complète, guidance sur un thème bien précis ou une question précise, ou même simplement avoir un message de vos défunts, je le fais aussi. Vous pouvez me contacter, vous voyez ici sur la petite bannière qui défile, au 07 56 91 50 51 ou par mail stéphaniecartomancie@yahoo.com, mes heures d'ouverture du lundi au samedi de 9h à 18h. Des gros bisous à tous, on se dit à très très bientôt. Je vous remercie d'être là, de me suivre toujours et encore, de vous être abonnés. Et pour ceux qui arrivent, abonnez-vous si vous en avez envie. Bye bye!